Dans un monde où le mensonge devient de plus en plus acceptable, voire commode, vivre avec sincérité est un acte de courage et de foi. Mais Dieu nous appelle à un chemin différent, celui de la vérité. Pas seulement la vérité que l'on prononce avec les lèvres, mais celle qui habite le cœur. Une vérité qui libère, qui guérit, qui restaure les relations et qui bâtit une vie solide devant le Seigneur. Être vrai, ce n'est pas seulement éviter de mentir. C'est vivre avec transparence, avec intégrité, avec un cœur aligné sur la volonté de Dieu. C'est permettre à Dieu d'examiner les recoins les plus profonds de notre âme et de transformer chaque ombre en lumière. La sincérité devant Dieu est la première étape vers une vie renouvelée. Quand nous abandonnons les masques et nous nous présentons à lui avec honnêteté, il nous accueille avec grâce et nous guide sur un chemin sûr. Le livre des Proverbes, rempli de sagesse divine, nous donne des conseils précieux pour marcher dans la vérité. Aujourd'hui, à travers ces paroles sacrées, nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous enseigne à vivre dans la vérité avec nous-mêmes, avec les autres et surtout avec Dieu. Si tu désires une transformation profonde et véritable, cette prière est pour toi. On va prier ensemble, mais avant ça, abonne-toi à la chaîne, mets un like et partage cette prière avec un ami. Suis-nous chaque jour pour une nouvelle parole de foi et d'inspiration. Dieu est à une prière de distance. Et la parole du jour pour ta vie, c'est Proverbe 12h22. Les lèvres mensongères sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. Père éternel, merci pour ce jour de vie que tu m'as offert, et pour la grâce de vivre en ta sainte présence. Merci pour ton soutien constant, ta protection fidèle, tes enseignements quotidiens, et pour la force que tu me donnes face à chaque situation. Tu es mon refuge, ma forteresse, mon guide. En toi, je trouve la sagesse, la paix et la direction dont j'ai besoin pour avancer. Aujourd'hui, je te consacre tout ce que je suis, mes pensées, mes gestes, ma santé, ma famille, mes amitiés et mon travail. Que chacune de mes actions reflète ta gloire et ton amour. Comme le dit Proverbe 12h22, les lèvres mensongères sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. Seigneur, je veux être agréable à tes yeux. Apprends-moi à parler avec vérité, avec un cœur pur, et à agir avec honnêteté, même quand cela coûte. Seigneur, délivre-moi du piège de l'oiseleur et des fléaux destructeurs. Protège-moi des dangers visibles et invisibles, des attaques de l'ennemi, et de tous ceux qui cherchent à me détourner de ce qui est bon, vrai et juste. Garde-moi aussi des loups déguisés en agneaux, de ceux qui se cachent derrière des compliments trompeurs et des paroles séduisantes mais mensongères. Donne-moi le discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui est un mensonge de l'ennemi, afin que je ne sois jamais égaré. Que ta sagesse soit ma boussole, et que je choisisse toujours le chemin de la vérité, de la justice et de la paix. Proverbe 10h9 dit, « Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. » Seigneur, je choisis aujourd'hui le chemin de l'intégrité. Aide-moi à rejeter les compromis et les illusions. Que je sois un témoin vivant de ta vérité dans un monde rempli de tromperies. Père, fortifie-moi. Donne-moi la direction et la motivation nécessaires pour que je remplisse mon rôle et que je vive selon ta volonté. Je sais que ta volonté est bonne, parfaite et agréable, même lorsque je ne comprends pas tes plans. Lorsque les difficultés se présentent, lorsque les défis semblent immenses, aide-moi à croire que tu es avec moi, me guidant pas à pas. Que je puisse reconnaître ta main d'amour sur ma vie et me rappeler que rien ne se passe sans que tu n'aies le contrôle absolu. Tu dis en Proverbe 26, 24-26 que l'ennemi se déguise avec ses lèvres, mais au fond de lui, il cache la fraude. Seigneur, remplace en moi ce qui ne vient pas de toi par ce qui est selon ton cœur. Retire de mon cœur toute fierté, tout doute, toute insécurité, et remplis-le d'un esprit pur, de foi, de confiance et d'humilité. Que je me tourne toujours vers toi avec une prière sincère, et qu'à travers ma communion avec toi, je puisse mieux comprendre ton dessein pour ma vie. Tu es un Dieu souverain, infiniment au-delà de notre compréhension humaine. Mais je crois que, lorsque je me soumets à ta volonté,
je reçois cette paix qui dépasse toute intelligence, une paix qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Père, purifie mon cœur de tout orgueil, de toute hypocrisie, de tout doute. Remplis-moi d'humilité, de foi et d'amour sincère. Que je ne sois pas seulement un auditeur de ta parole, mais quelqu'un qui la vit, dans chaque décision, dans chaque relation. Comme le dit Proverbe 3, 3-4, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Père, dans tous les moments, même les plus difficiles, aide-moi à te faire confiance. Je sais qu'au temps fixé, tu accompliras chaque chose selon ton plan. C'est pourquoi aujourd'hui, je me remets entre tes mains avec foi et gratitude, convaincu que tu es au contrôle de tout. Merci, Père, de ne jamais m'abandonner et de me guider dans chaque domaine de ma vie. Que je continue à être un instrument de ta paix, vivant dans la sincérité, l'amour et la fidélité, pour ta gloire et ton honneur. Enfin, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Que je sois un canal de vérité, de fidélité et de lumière dans ma maison, au travail, dans mes amitiés. Que ceux qui me voient puissent voir ta vérité en action. Que mon cœur soit toujours sincère, que mes paroles soient vraies, et que ma vie te glorifie en tout. Je te remercie, Père, pour ton amour infini et pour ta présence fidèle. Je me remets entre tes mains aujourd'hui, avec foi, gratitude et humilité. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ne jamais m'avoir lâché. Merci pour toutes les bénédictions que j'ai déjà reçues et toutes celles à venir. Au nom de Jésus, je te remercie. Je t'aime, mon Dieu. Amen. Que la bénédiction du Seigneur soit avec toi à chaque pas, aujourd'hui et pour toujours. Alors que nous venons de déposer nos cœurs dans la prière, il est temps de laisser cette vérité et cette sincérité pénétrer profondément en nous. Vivre dans la vérité ne signifie pas seulement dire des mots justes, c'est un engagement à être sincère dans chaque pensée, chaque geste, chaque regard. C'est une invitation à se libérer des masques qui cachent nos faiblesses et nos peurs, pour se présenter devant Dieu et devant les autres dans la lumière pure de l'authenticité. Peut-être que cela vous touche aujourd'hui, peut-être ressentez-vous le désir profond de changer, de ne plus vivre dans le faux-semblant, de vous défaire des chaînes du mensonge qui emprisonnent votre âme. Ce chemin de vérité peut sembler difficile, parfois même solitaire, mais il est la seule voie qui conduit à la paix véritable, à la guérison et à la liberté. Sachez que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Dieu marche à vos côtés, prêt à vous fortifier, à vous guider et à vous relever chaque fois que vous tomberez. Ce moment est une invitation à ouvrir votre cœur sans peur, à laisser tomber ce qui vous empêche d'avancer, et à accueillir la vie dans sa forme la plus vraie. La vérité est claire, la vérité libère, la vérité unit. Que ce temps que nous allons partager ensemble soit une lumière nouvelle dans votre vie, un souffle d'espérance et de renouveau. Soyez prêts à écouter, à recevoir et à vivre cette sincérité qui transforme tout, car c'est là que commence la véritable paix. La sincérité, c'est vraiment un pilier essentiel pour avancer avec Dieu et les autres. Quand on repense à la prière qu'on vient de faire, on se rend compte à quel point elle est marquée par la sincérité. En s'approchant de Dieu en prière, on cherche une communication vraie, sans artifice, où on peut exprimer nos croyances, nos peurs, nos besoins, et aussi notre gratitude, en toute vérité. La sincérité devant Dieu, c'est accepter notre vulnérabilité tout en reconnaissant la grandeur de son amour et sa puissance dans nos vies. Dans la vie de tous les jours, la sincérité et la vérité doivent aussi guider nos relations. Sans ça devient vite superficiel, la confiance s'effrite et les liens se cassent. Comme on le dit souvent, être sincère, c'est pas juste balancer des paroles honnêtes, c'est aussi montrer dans nos actes et nos comportements qu'on est vrai, sans faux semblant. C'est là que la vérité et la sincérité marchent main dans la main pour créer un vrai lien avec les autres, solide et durable. Et puis, faut pas oublier qu'on vit dans un monde où on se fait souvent berner par des fausses vérités, des discours déguisés en bonnes intentions mais qui ne viennent pas de Dieu. Du coup, c'est super important d'être sincère avec soi-même, histoire de savoir reconnaître ce qui est vrai et ce qui est mensonge, et de garder le cap sur ce qui est juste et bon. Quand on prie avec sincérité, ce n'est pas juste dire les bons mots,
c'est ouvrir son cœur en grand. En remettant tout à notre vie, notre santé, notre famille, notre taf entre les mains de Dieu, on montre qu'on est vraiment à fond, sans cachette, qu'on lui fait confiance à 100%. C'est ça la vérité qui vient du cœur, celle qui rapproche vraiment de Dieu parce qu'il connaît nos pensées les plus profondes. La sincérité, c'est aussi accepter que Dieu transforme ce qu'il y a de moins beau en nous, en remplaçant l'égoïsme ou l'impureté par ce qui est pur, bon et divin. C'est un chemin pas toujours facile, mais c'est une vraie transformation qui commence quand on est transparent et humble devant lui. Et puis, on sait que la paix de Dieu, celle qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, c'est le fruit naturel d'une vie sincère. Quand on se remet à lui vraiment, cette paix nous garde, elle nous soutient, peu importe ce qui se passe autour de nous. Enfin, vivre dans la sincérité, c'est aussi retrouver qui on est vraiment en Christ. Reconnaître nos faiblesses sans se cacher, mais aussi notre force renouvelée par lui. C'est la clé d'une vie transformée, parce que c'est en étant sincère qu'on ouvre la porte à Dieu pour qu'il agisse profondément en nous. Alors ouais, la sincérité, c'est plus que dire la vérité, c'est être vrai dans nos mots, nos actes, notre foi, et dans nos relations. En priant avec sincérité, on cherche cette connexion réelle avec Dieu, et c'est ça qui nous transforme et nous guide sur sa voie, celle qui est bonne, parfaite et agréable. Et vivre comme ça, c'est goûter à la vraie paix et à la prospérité qui viennent d'un cœur aligné avec celui de Dieu. Si tu as prié avec moi jusqu'ici, écris Amen dans les commentaires. Ce sera ta déclaration de foi. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, même quand tout semble silencieux. Que Dieu protège ta vie, tes pensées, et qu'il t'utilise comme un instrument de sa gloire partout où tu passes. Merci d'avoir pris ce temps avec nous. Si cette parole t'a touché, partage-la avec tes amis. Ensemble, répandons l'amour de Dieu. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est à une prière près. Si cette prière a parlé à ton cœur, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir plus de prières et de messages de foi. Et n'oublie pas de mettre un like pour nous soutenir. À très bientôt pour un nouveau moment avec Dieu.